Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu comment faire une étude de champ. Donc pour ce faire, vous vous souvenez, vous avez par exemple à travers un appareil optique composé d'un objectif et un oculaire. Donc avant l'objectif, un milieu objet, à la fin, après l'oculaire, le milieu image, et entre les deux, le milieu intermédiaire. Eh ben, la première chose à faire, comme il y a marqué en petit 1, c'est choisir le milieu d'étude. Alors, en règle générale, on choisit le milieu où il y a le moins de construction à faire. J'expliquerai ça juste tout à l'heure. C'est-à-dire que une lentille, comme elle a un diamètre limité, on nous dit que c'est un peu un diaphragme. Et en fait, on va dire que si vous avez le milieu objet, il n'y a que la lentille de l'objectif. Dans le milieu image, il n'y a que la lentille de l'oculaire. Et dans le milieu intermédiaire, vous avez à la fois l'oculaire et l'objectif. Donc là, il y a les deux diaphragmes, donc il vaut mieux travailler dans ce milieu d'étude. Si par exemple on décide de travailler plutôt dans le milieu image, on fait très rarement, à ce moment-là, il faudrait faire le conjugué de la taille du diaphragme de l'objectif à travers l'oculaire pour obtenir tous les diaphragmes dans le milieu image. Donc, pour choisir le milieu d'étude, souvent, on choisira l'intermédiaire où il y a le plus de diaphragmes et en deux, justement, vérifier que tous les diaphragmes ou leurs conjugués, ainsi que le plan d'étude ou le plan des champs qu'on va étudier, soient conjugués dans ce milieu d'étude. Alors, ce plan d'étude, c'est souvent, en fait, le conjugué de AB quand vous avez choisi, par exemple, le milieu intermédiaire. On va dire que AB, qui est l'objet, à travers l'objectif, donne A0, B0, et qui donne à travers l'oculaire A'B'. Et ben, si vous choisissez le milieu intermédiaire, ben, le milieu intermédiaire de AB, c'est A0, B0. Donc, le milieu d'étude, c'est ce que je vais indiquer ici, ça sera ce plan-là qu'on va appeler voilà, le plan des champs ou le plan d'étude. Donc, une fois que vous avez vérifié que tous les éléments sont de milieu d'étude, enfin, on peut faire notre étude de champ. Et ces deux premières parties, surtout, ne passez pas à côté parce que vous oubliez ou vous trompez de milieu d'étude, et ben, même si vous savez faire, ben, vous avez zéro. Donc, le plan des champs, une fois qu'il est choisi, en fait, sur un système que vous avez fait compléter, en fait, il faut faire abstraction un peu de tout et tout ce qui compte, c'est tous les diaphragmes dans le même milieu et le plan des champs. Ce que vous avez ici à côté, c'est juste un axe pour présenter une vue de profil. Donc, on va revenir dessus par la suite. Donc, maintenant qu'on va pouvoir partir du plan des champs, donc par exemple la 0B0 qui est dans l'espace intermédiaire, eh ben, on va d'abord trouver la pupille grâce à l'alpha mini, c'est-à-dire l'angle minimum. C'est-à-dire vous partez du milieu du centre du plan des champs et vous balayez avec votre règle jusqu'à toucher le premier diaphragme. Et dans ce cas-là, c'est ce diaphragme-là qu'on va nommer pupille. Donc on met entre crochets, parce que c'est un plan pour dire pupille. Si on avait balayé un peu plus loin, donc ça c'est l'alpha mini, c'est l'angle mini. Si j'avais fait pour aller plus loin, ici, l'autre diaphragme, ça aurait été alpha maxi. Mais tout ce que vous avez à représenter, c'est l'alpha mini qui est ici. Alors souvent, on peut même rajouter un petit angle et puis on rajoutera ici du genre alpha min. Une fois que vous avez fait ça, on passe à l'étape 4. Alors souvent, c'est pas forcément demandé à chaque fois, mais moi j'aime bien le préciser. On va chercher le champ moyen, c'est-à-dire c'est le point où vous aurez 50% de luminosité. C'est-à-dire vous faites la même chose que pour le plan des champs. C'est pour ça que ça paye pas, c'est pas très compliqué à faire. Vous repartez cette fois-ci du milieu de la pupille et vous balayez jusqu'à rencontrer le premier diaphragme. Et là, dans ce cas-là, ce diaphragme-là joue le rôle de lucarne et on obtient donc sur le plan des champs le demi-CM, le demi-champ moyen. C'est en ce point-là où on aura 50% de luminosité en principe.
Alors, l'étape, je vous l'explique sur deux diaphragmes. Quand il y en aura trois, ce sont les mêmes étapes, hein. Mais souvent, c'est deux, ça, trois, c'est rarement quatre, mais le principe reste toujours le même dans ces étapes. Donc, on a trouvé le demi-champ moyen et on a 50% de luminosité. Je vous expliquerai juste après qu'est-ce qu'on est en train de chercher justement. Donc, une fois qu'on a fait le champ moyen, on peut partir pour trouver le champ de pleine lumière où on aura 100% de luminosité et le champ total où on atteindra les 0% de luminosité d'un objet qu'on est en train d'observer. Donc, on part forcément des bords de la pupille et on regarde et on balaye dans l'interstice, entre les lucarnes en tout cas, ou entre les diaphragmes pour obtenir ici, par exemple, un point. Donc, on a un demi-champ ici, mais on ne sait pas encore ce que c'est. Je vais balayer peut-être de l'autre côté. Bon, bah, il se retrouve de l'autre côté, on obtiendra la même chose. Si je pars de l'autre bord de la pupille, je fais ça, je balaye et j'obtiens ici, bah, je vois que c'est le symétrique par rapport à celui-là que j'ai obtenu. Donc, ce n'est pas celui-là qui m'intéresse. Je vais balayer plutôt vers le haut. Et comme tout à l'heure, on obtenait la même chose aussi, je retiens un autre point sur le plan des champs. Eh bien, ces deux points, il y a le champ de pleine lumière et le champ total. La règle, c'est que le champ de pleine lumière, ou plutôt le demi-champ de pleine lumière, est toujours inférieur ou égal en taille par rapport au demi-champ total. Donc, par déduction, on sait qu'ici, vous aurez le demi-champ total, donc le demi-CT, et ici, vous aurez le demi-champ pleine lumière. Autant le rayon qu'on a utilisé pour trouver alpha mini, c'est juste un trait de construction. Par contre, tout ce qui est rayon, enfin tout ce qui est rayon pour trouver les champs, bah, ce sont des rayons, donc il faudra les flécher. Ça nous permettra par la suite de faire tout le faisceau à travers tout un système. Alors concrètement, une fois qu'on a trouvé ces points-là, ok, c'est bien, mais ça sert à quoi? Bah, justement, à reporter sur la vue de profil des points. Alors, je ne mets surtout que deux points, c'est-à-dire le champ de pleine lumière et le champ total. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en partant du centre du système centré, bah, tous les objets qui seront hors du champ total, on ne les verra pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le champ de pleine lumière, pardon, le champ total. Et ce que je reporte à l'intérieur, ce trait-là, vous aurez ici le champ de pleine lumière. Alors, je vais faire le champ de pleine lumière en rouge, par exemple. Ces opérations-là, vous devrez les faire aussi avec vos beaux compas et vos crayons de couleur le jour de l'examen. Donc ici, par exemple, je mets en rouge et puis je vais mettre autour ce qu'on appelle, donc ici, on va l'appeler le champ de pleine lumière, hein. Tout ce qui est en rouge, c'est ce qu'on appelle le CPL, le champ de pleine lumière. Et ce qu'on a en vert, c'est ce qu'on appelle le champ de contour. Et donc, l'intérêt de faire ça, c'est de mettre en évidence ce qu'on appellerait un effet vignettage. C'est-à-dire que parce que tous les systèmes, enfin, ont forcément un diaphragme, et dès qu'il y a deux lentilles, ben, il y a deux diaphragmes, il peut se passer un phénomène de vignettage, c'est-à-dire un assombrissement sur les coins de la photo qui donne un effet un peu vintage. Hop, le champ total, champ de contour. Donc, c'est ce qu'on appelle aussi donc l'effet vignettage sur une image ou une photo. Champ de contour ou effet vignettage, j'oublie l'espace. Donc, bah, j'espère que ça vous permettra de comprendre un petit peu
déjà la méthodologie et puis bah, qu'est-ce qu'on cherche à avoir en faisant ça. Petite remarque, justement, si on veut supprimer le champ de contour dans un système, bah, des fois on va rajouter dans ce cas-là un troisième diaphragme au niveau du champ, du plan des champs, et il faut à tout prix que ce plan des champs dans l'espace soit réel. Et donc, on peut toujours mettre un diaphragme qui va être à la taille du demi-CPL. Ça réduira la taille du champ total, mais qui sera confondu avec la taille du champ de pleine lumière, et donc vous n'aurez plus l'effet vignettage dans un cas comme ça. C'est une question qu'on peut vous demander un jour d'examen. J'espère que ça vous a plu, et puis bah, bon courage.